Ouverture du séminaire de représentants et directeurs des centres d'assistance technique du Fonds monétaire international FMI en Afrique, une institution de coopération monétaire qui regroupe 189 pays. Les images tout de suite dans cette édition. Renforcement de capacités pour acteurs du Fonds pour l'environnement mondial, point focal de Côte d'Ivoire. Un atelier initié à cet effet. Vous aurez les détails dans cette édition. Et puis, la Jeune Chambre internationale de Côte d'Ivoire, JCI, a procédé à sa rentrée solennelle nationale pour la mandature 2019. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Comme annoncé dans les titres, depuis ce lundi même, Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, accueille le séminaire des représentants et directeurs des centres d'assistance technique du Fonds monétaire international FMI en Afrique, une institution de coopération monétaire internationale regroupant 189 pays et dont le but est de promouvoir la coopération monétaire internationale et faciliter les échanges internationaux. La cérémonie d'ouverture a vu la présence du président ivoirien Alassane Ouattara, du vice-président et du Premier ministre. Quand j'étais économiste, en 68, vous savez, nous n'avions pas l'iPad et tout ça, c'était les grosses machines. On ajoutait, quand je finissais mes missions, je revenais du Burundi ou du Congo, il y a tous les tableaux statistiques à la fin. Il fallait vérifier chaque colonne. On mettait les chiffres, 1, 2, 3. Ça fait brou, 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 brou. C'est un Alassane Ouattara décontracté et jovial qui s'est présenté face aux représentants et directeurs des centres d'assistance technique du Fonds monétaire international FMI en Afrique. Il a des raisons de l'être avec une croissance économique à 2 chiffres, une gouvernance jugée exemplaire par le FMI et une maîtrise de la dette. Et quand vient le moment de partager les secrets de la Côte d'Ivoire en matière de gouvernance et de gestion de la dette avec les représentants et directeurs des centres d'assistance technique du FMI en Afrique, le président passe la main au vice-président et au premier ministre. Des structures ont été mises en place au niveau donc, de la gouvernance, disons notamment la haute autorité en charge de la bonne gouvernance au niveau de la Côte d'Ivoire, mais aussi l'inspection générale d'État, la Cour des comptes, etc. Et aussi au niveau du secteur privé, disons que, vous savez, nous avons un travail conjoint avec le secteur privé dans le cadre donc, du comité secteur public, secteur privé, de manière à ce qu'au niveau du secteur privé, un même travail de ce genre soit fait. Le premier PND donc, est évalué globalement à un montant donc, de 11 000 milliards de francs CFA et que le deuxième PND donc, est évalué en termes de montant donc, à 30 000 milliards de francs CFA. Il va sans dire que pour la mise en œuvre donc, de ces 2 plans nationaux de développement, nous avons eu besoin de recourir donc, à l'emprunt. Et cet emprunt a permis de réaliser des infrastructures qui elles-mêmes ont pu concourir à la compétitivité de l'économie ivoirienne, à la rendre donc attractive. Le point faible de cette performance, reconnaît Alassane Ouattara, est la lutte pour l'amélioration des ressources fiscales. Au-delà de la Côte d'Ivoire, le président ivoirien a fait un plaidoyer pour les pays africains. Quand il y a des bouleversements, il faut vraiment que le fonds fasse preuve de flexibilité. Nous avons eu par exemple des inondations l'année dernière. C'était vraiment quelque chose de spectaculaire, on n'en a jamais vu. Vous savez, des 4x4 étaient ramassés par les torrents d'eau. C'est-à-dire à quel point les pluies étaient fortes, des villages avaient été inondés, et ainsi de suite. Donc ça demande des investissements d'urgence. Vous savez, quand vous avez une situation exceptionnelle comme ça, je pense que le fonds doit en tenir compte. Ce séminaire, selon le représentant Afrique du FMI, Abébé Sélassié, a pour objectif d'identifier des mécanismes d'accompagnement des pays africains qui connaissent une croissance économique stable ces dernières années. Une croissance qu'elle veut profitable à tous. Rappelons que le FMI est une institution de coopération monétaire internationale regroupant 189 pays et dont le but est de promouvoir la coopération monétaire internationale et faciliter les échanges internationaux.
C'était un reportage signé Corona C Congo, Lignon Gilbert et Richard Akeke. À présent, on parle d'environnement. Il s'est ouvert un atelier de renforcement de capacité des acteurs du FEMSI, Fonds environnemental mondial, point focal de Côte d'Ivoire. Un atelier qui permettra à toutes les parties prenantes de s'approprier les nouvelles orientations, stratégies et opportunités de pilotage liées au FEM, Fonds de l'environnement mondial. Mon désir Nascimento. C'est un atelier qui rassemble toutes les parties prenantes de la plateforme FEMSI, Fonds de l'environnement mondial, point focal de Côte d'Ivoire. À travers cet atelier, les acteurs de la protection de l'environnement verront leurs capacités renforcées. Il s'agit pour ces acteurs, notamment les différents organes étatiques, les ONG et la société civile, de s'approprier les nouvelles orientations, stratégies, procédure d'élaboration et de soumission de projets au FEM, Fonds pour l'environnement mondial domicilié à Washington. Cet exercice qui réunit l'ensemble des parties prenantes du FEM permettra de mieux comprendre les nouvelles orientations de l'institution afin de formuler un portefeuille de projets et programmes qui tiennent compte des priorités de notre pays. L'atelier de ce jour sera décomposé en deux parties. La cérémonie d'ouverture qui vient juste de commencer et la cérémonie qui sera consacrée aux différents travaux. Le coordonnateur Afrique du Fonds pour l'environnement mondial s'est félicité de la tenue de cet atelier qui vient dénoter de l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire, pays fortement agricole, à préserver et mieux gérer l'environnement. Je voudrais pour finir vous assurer que l'équipe du FEM ici présente avec moi, M. Pascal Martinez et M. Nicolas Marquez, se fera le plaisir de vous accompagner pendant les 2 jours. À cette occasion, nous allons présenter les nouvelles stratégies du FEM7, les procédures du FEM, les nouvelles politiques du FEM, et nous allons donc avoir une interaction continue avec vous, répondre à toutes vos questions, parce que comme vous le savez, le FEM est en perpétuelle mutation. Créé en 1991, le Fonds pour l'environnement mondial est un mécanisme multilatéral de financement de projets environnementaux. Ses ressources allouées aux pays contributeurs et bénéficiaires concourent essentiellement à réduire les pressions qui pèsent sur l'environnement. Il s'agit entre autres de la biodiversité, les changements climatiques et la gestion des forêts. La JCI, la Jeune Chambre internationale de Côte d'Ivoire, a tenu sa rentrée solennelle nationale pour la mandature 2019. Une cérémonie riche en couleurs marquant le lancement officiel de ses activités. Cette rencontre a été particulièrement marquée par des prestations de serment du comité directeur national suivi de la remise de cahiers de charges. Daniel Kodjo. Au Palais de la Culture de Trècheville, la rentrée solennelle de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire, riche en couleurs, marquant le lancement officiel des activités. C'est la tradition dans ce club service. La rentrée solennelle est l'occasion de dresser les perspectives de l'organisation. Pour la mandature 2019, le président national de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire, Ouattara Yacouba, compte mettre l'accent sur la formation. Vous savez, quand on dit Jeune Chambre internationale, tout de suite, on pense à formation. Et nous allons renforcer cette formation. Parce que, vous savez, aujourd'hui, avec la transformation du monde, nous avons besoin d'adapter cet outil important que nous disposons. Donc, nous allons réadapter notre formation pour qu'elle soit encore plus utile aux jeunes. Avec, bien sûr, l'avènement du numérique, des TIC et autres, il faut pouvoir l'adapter. Autre chose que nous allons faire, c'est que nous sommes rendus compte que les questions de service fiscal sont devenues aujourd'hui des questions communautaires. Et cela touche pratiquement tout le monde. Nous prenons l'entrepreneuriat, c'est bien sûr pour qu'on puisse renforcer l'économie ivoirienne. Ces actions à mener s'inscrivent dans la vision de la JCI Côte d'Ivoire, celle d'être le principal réseau mondial de jeunes citoyens actifs. Une vision saluée et soutenue par les présidents locaux. Le président Ouattara Yacouba, président 2019 de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire, vient de nous présenter plus ou moins la vision de son mandat et le signe suivant lequel il veut travailler, l'harmonie transformationnelle. Alors nous, présidents locaux, au niveau de nos OLM respectives, nous allons donc travailler à transposer la vision du président
au cœur de nos activités, au centre de nos activités, de sorte à ce que son mandat soit une réussite. Pour nous, il faut entendre par harmonie transformationnelle cet ensemble d'outils, d'éléments à donner à une jeunesse, à la jeunesse dans un climat apaisé et amener cette jeunesse-là à créer la transformation autour d'elle, c'est-à-dire au sein de son environnement. Et donc, il y a une transformation positive, il faut le préciser. Donc, l'harmonie transformationnelle, en 2 mots, c'est amener la jeunesse à se former et à créer un changement positif au sein de son environnement. À remplir fidèlement. Les membres du comité directeur national 2019 en charge de réaliser les activités de ce mandat ont prêté serment. Il s'agit d'un engagement de responsabilité devant les autorités ivoiriennes, parmi lesquelles Moussa Sanogo, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, patron de la cérémonie. Offrir des opportunités de développement aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements positifs, telle est la mission que s'est assignée la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire. Cette organisation à but non lucratif de jeunes citoyens actifs se consacre à la création de transformations positives dans les communautés. Cap sur l'enseignement à présent, situé aux 2 plateaux Cocody à Abidjan, le groupe école IBSA, spécialisé dans l'enseignement pré-primaire et primaire, a organisé des journées portes ouvertes à l'intention des parents d'élèves et partenaires. Une activité dans le but de se rapprocher du grand public afin de montrer le cadre d'enseignement et de découvrir les programmes enseignés. Mon désir Nascimento. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Le groupe école IBSA, International Bilingual School of Africa, s'est fait sienne cette assertion de Victor Hugo et y contribue aux côtés des parents d'élèves. Nous sommes une école assez ouverte, nous travaillons en équipe, donc chacun des collaborateurs de l'école est un interlocuteur valable pour les parents d'élèves et pour les élèves, pour les enfants. Bien sûr, les enseignants sont en première ligne, donc nous encourageons nos enseignants à avoir un véritable partenariat avec les parents pour accompagner la scolarité des enfants. À travers une journée porte ouverte, l'école IBSA compte faire découvrir au grand public et aux parents les programmes et conditions d'enseignement. Ici, les programmes français, britanniques et ivoiriens combinés et enseignés visent à rendre autonomes les apprenants, leur permettre de savoir mener des recherches, piloter des projets et cultiver dès les premiers âges le leadership. Alors pour le côté français, c'est le programme français de l'éducation nationale française, et puis pour le côté anglais, c'est le curriculum international britannique. Alors, le programme ivoirien est enseigné sur 2 matières, sur l'histoire et la géographie. Voilà, justement, je parle des projets parce que c'est quand même le point phare de notre pédagogie. Tout tourne autour des projets. Les compétences transversales sont travaillées à partir des projets. Je vais vous donner l'exemple. Il y a une classe de CE1 qui a pour projet de fabriquer une fourmilière. Donc, au travers de cette fabrication-là, de la finalité, c'est-à-dire une fourmilière, faire vivre une colonie de fourmis, eh bien, au travers de ce projet, on travaille aussi bien les mathématiques, l'histoire, la géographie, les sciences. Nombreux sont les parents qui ont cru à cette pédagogie par laquelle l'enfant assure son autonomie. 1 an seulement après son ouverture, l'école IBSA compte 240 élèves départagés sur 2 sites, l'un à la Riviera et l'autre aux 2 plateaux Cocody à Abidjan. Pour ces apprenants et leurs parents, le groupe IBSA répond bien à leurs attentes. En fait, j'aime bien l'école parce qu'on apprend de nouvelles choses. Et qu'on apprend beaucoup d'histoire, beaucoup de la science, et qu'on fait beaucoup de projets, beaucoup d'art, et j'aime beaucoup les projets. They cook well, and when they don't force us, but when they give us the food, it's so that the food that we eat, it can make us more healthier. That's why I like the foods that we do. Dans l'ensemble, je pense que c'est bon, c'est un bon programme, c'est exactement ce qu'on recherchait. Ouvert officiellement en septembre 2017, le groupe école IBSA se veut un cadre d'enseignement épanouissant et stimulant de capacités intellectuelles. Il s'est donné comme mission offrir aux enfants de la prématernelle jusqu'au CM2 une formation adéquate aux défis qui les attendent dans leur futur.
Les forces vives de Pigé Côte d'Ivoire ont récemment présenté leurs vœux à leur directeur général, l'honorable Ngouan Jérémy. Occasion pour le premier responsable de cet établissement d'enseignement supérieur privé de dresser le bilan de l'année écoulée et mettre en ordre de bataille ses collaborateurs pour les défis futurs. Le point avec Hervé Blagnon et Marius Seri. Villa Pigé Côte d'Ivoire, Abidjan Cocody à Toban, il est 20h ce samedi. Jour spécial, présentation de vœux oblige. Les invités de l'honorable Ngouan Jérémy ont pris place dans l'enceinte de cette concession. Le personnel administratif et enseignant de Pigé Côte d'Ivoire aussi. La solennité peut démarrer. Professeur Diagana Youssouf. Du conseil scientifique au directeur général adjoint, en passant par les corps enseignants et administratifs, tous se sont satisfaits de l'élection de leur employeur en qualité de maire de la commune d'Aboisseau, avant de souligner la qualité managériale de Ngouan Jérémy à la tête de Pigé Côte d'Ivoire. À son tour, le nouvel élu local a rendu l'appareil à ses collaborateurs. Puis, il a présenté les résultats obtenus par Pigé Côte d'Ivoire en 2018. Ainsi, pour Pigé, nous pouvons retenir pour 2018 un taux de succès au BTS avoisinant les 90%, mais on peut faire mieux. Et surtout, nous avons connu en cette fin d'année, en plus des bonnes nouvelles qui sont tombées, les élections et tout, le renouvellement de nos accréditations CAMES pour les 13 diplômes que nous avons présentés ont tous été habilités. Des lauriers, fruits de l'engagement du personnel, qui ne doivent pas pour autant cacher des défis à relever. L'élément essentiel de 2019 sera la tenue d'un atelier de diagnostic et de réflexion sur le devenir de Pigé Côte d'Ivoire, atelier qui doit aboutir à l'élaboration d'un plan stratégique de développement 2020-2025. Cette année, nous devons lancer 2 programmes. Le premier, c'est renforcer les doctorants en allouant toujours ce budget, je crois, de 50 millions par an pour la formation. Et ensuite, revenir sur le programme de formation des experts comptables. Cette présentation de vœux a été suivie d'un dîner offert par Ngouan Jérémy. Un moment festif marqué par une tombola, des jeux et des prestations artistiques. Pigé Côte d'Ivoire est un établissement d'enseignement supérieur privé qui forme au système LMD. Licence, master, doctorat dans les filières tertiaires et industrielles. Restons toujours dans la faveur de la Villa Pigé où nos reporters ont recueilli quelques réactions des témoins de cette cérémonie de présentation de vœux. La ferveur qui entoure les projets initiés par Pigé Côte d'Ivoire, c'est tout à fait normal parce que on dit toujours, Pigé Côte d'Ivoire, c'est un esprit. Ce qui est important, c'est que la marque Pigé est une marque panafricaine maintenant, et je dirais même internationale. Notre système, le système qui est pratiqué en tout cas à Pigé, c'est un système qui permet à chaque directeur, à chaque responsable d'équipe pédagogique de jouer son rôle. Le travail qu'il est en train de faire à la tête de Pigé Côte d'Ivoire est colossal. Voilà pour l'essentiel de l'actualité économique sur Business N4 Africa. Merci à vous pour votre attention. On se retrouve très bientôt.